on va parler de la partie et le tout. Et parce que ça travaille dans toutes sortes d'événements actuels. Par exemple, prenez le Brexit. Vous savez, est-ce que l'Angleterre va rester dans l'Europe ou pas, ou sortir? Alors il y a une campagne, les deux camps sont au coude à coude, etc. Puis les partisans du retrait étaient en avant, mais il y a eu un meurtre d'une députée qui était partisan du maintien en Europe. Donc ça fait descendre les partisans du retrait. Vous voyez? Et donc les autres invoquent, les partisans du maintien invoquent ce meurtre, ce fanatisme, etc. Ça n'a l'air de rien, parce que les gens ne sont pas idiots, mais il y a quand même un effet de foule, un effet de masse, qui fait que sur non pas un détail, un meurtre c'est pas un détail, mais sur une partie de l'ensemble du phénomène, on essaie de faire pression pour faire basculer tout le phénomène. C'est-à-dire pour dire, ben voilà, regardez, le camp d'en face, c'est des fanatiques. Et donc, et pareil, prenez les manifestations en France, à propos de la loi travail. Bon, d'abord, on en reparlera de cette loi travail, mais c'est clair que ça crispe les deux camps. Le pouvoir ne veut pas céder, il veut transformer des choses, finalement assouplir le marché des travailleurs qui viennent vendre leur force de travail et les rendre plus disponibles, etc. Bon, c'est vécu comme une perte de droit. Et puis, donc, les autres se crispent, les syndicats manifestent, mais voilà, il y a des casseurs. Et alors, à cause des casseurs, on pose, ben non, c'est déraisonnable de maintenir une manifestation, un projet de manifestation. Il faut les annuler. Pas de manifestation. C'est une perte de droit énorme. Parce que les manifestations, c'est presque un des symboles de la liberté d'expression. Mais voilà, il y a des casseurs. Il y a des débordements. Donc, pour qu'un droit soit reconnu, il ne faut pas que ça déborde. Il ne faut pas qu'il y ait d'abus. Ça veut dire qu'il faut que ce soit un droit appliqué à des ordinateurs. Parce que les humains ont toujours quelque chose de débordant. Dès qu'il y a un désir, un projet, etc., ça déborde. La nature aussi a des effets débordants. Et vous avez une blessure, ou une atteinte, ça vous la soigne, mais en même temps, ça va plus loin que de la soigner. Donc il y a des effets de débordement inévitables. Mais comme on les instrumente, ces débordements, il y a des casseurs, ça signale de la part de ceux qui les invoquent pour bloquer l'exercice même de la démocratie ou du droit, du libre choix, ça indique que eux qui sont les tenants d'un état de droit ont en tête en fait un système totalitaire. C'est-à-dire que où le droit est appliqué strictement, où ça déborde, et dans ce cas, ça cesse d'être un droit. Donc c'est tout ou rien. Il n'y a pas une partie. Et justement pour appliquer, pour inscrire le tout ou rien, ils invoquent une partie. Les casseurs. Et les autres invoquent une partie. Le meurtre de la députée. Vous voyez? Et donc il y a tout un jeu symbolique. À la limite, on voyait ça autrefois dans des... Quand il y avait l'intifada, il y avait des gens qui pouvaient vous insulter si vous n'êtes pas de leur camp. Mais si ils vous jetaient en plus une pierre, alors on disait solidarité avec le mouvement de Gaza qui jetait des pierres. Donc on ne peut rien leur dire. Position politique respectable. Donc vous voyez que par un jeu sur le tout et la partie, c'est-à-dire sur la métaphore
métaphore joue sur le truc, sur le symbole, on peut arriver à des résultats aberrants qui révèlent en fait une pensée totalitaire.